Hey yo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me présente. Je m'appelle Samantha, j'ai 23 ans et je tente ma première vidéo YouTube. Alors sur quel sujet elle sera? Bon, je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre, hein, de toute façon. Elle sera sur mon expérience du permis de conduire, qui, croyez-moi, est assez spéciale et assez... comment dire? J'ai même pas les mots pour le dire, tout simplement. Alors, je vous tiens à la caméra, c'est pour ça que ça doit bouger, hein. Je vais essayer de vous setuper tout ça, mais je vous avoue déjà que de 1, je filme à l'iPhone, donc la qualité, bah pardonnez-moi. Et de 2, je ne sais pas comment vous setuper, tout simplement parce que je n'ai rien pour setup. Donc, ça va être drôle, vous allez me voir essayer de vous setuper, ça va être spécial. Bon, je vais essayer de vous setuper, alors déjà ça va être très très compliqué. On voit tous les petits livres derrière. J'aime bien la lecture. Donc éventuellement, ça pourrait faire une idée de vidéo. Et la qualité est déjà dégueulasse. Parce que j'ai changé de lumière et qu'il n'y a pas trop de lumière dans ma chambre. Bon. Comment je vous setup? Oh, c'est mieux là. Ah, c'est beau. Merde. Ça, c'est mon chargeur. Vous allez voir, la couverture, c'est pas terrible. Ouais, il y a du blanc. C'est pas terrible. Ah, la lumière. Moi, j'ai... J'enlève la poussière, mine de rien. Ah, on n'a rien vu. Vous n'avez rien vu. Merde. Oh, je suis douée, moi. Alors, j'essaye de continuer le setup. Hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas se casser la gueule? Oh, bah c'est pas si dégueu que ça. Merde, j'ai rien dit. Alors ouais, vous voyez cette couverture, ça m'embête. C'est mieux? Mais il y a encore du blanc aussi. Oh. Voilà. Bah je crois que ce sera mon setup. Voilà, ne se moque pas s'il vous plaît. Alors, du coup, bon, je vais reculer parce que sinon on va rien voir. Alors du coup, eh ben, en fait tout simplement, je suis là pour vous parler pendant ma première vidéo. Bravo à moi, qui veut la faire depuis des années mais qui n'ai jamais eu le courage de le faire. Donc je le fais grâce à quelqu'un, si elle se reconnaît, coucou Manon. Euh, donc tout simplement parce qu'en fait, le permis chez moi ça a été quelque chose de très compliqué. Je connais énormément de gens qui l'ont du premier coup, en 20 heures, boîte manuelle, tout va bien, tout se passe très très bien. Sauf que, ben, bien sûr, pour moi, c'était pas la même histoire, hein, très clairement pas. Pas du tout, c'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Faut vous attendre à ça, clairement, à des phrases pas très françaises. Désolée, hein, fais ce que je peux. Alors, du coup, ben, en fait, à 18 ans, comme pas mal de monde, je pense, je me suis inscrite à l'auto-école. Mes parents voulaient me faire plaisir parce qu'ils savaient que j'avais envie de conduire et du coup, ben, m'ont inscrite à l'auto-école tout simplement. Donc, j'y vais. À l'époque, c'était l'ancienne réforme du code. Donc, en fait, mon code, j'ai mis 6 mois à avoir une... Enfin, en fait, en gros, j'ai mis... Comment dire? J'ai passé le... Je me suis inscrite. Au bout d'un mois, je faisais déjà au-dessus de 35, en fait. Parce que j'y allais 3 fois par semaine. Donc, bah, du coup, j'arrivais facilement à avoir au-dessus de 35. Donc, je demande une date de code. Sauf qu'à l'époque, c'était ancienne réforme. Donc, moi, il fallait que j'aille sur un centre d'examen. C'était pas comme maintenant où on va à n'importe quel poste et tu peux avoir... Tu peux passer 3 fois de code dans la journée. Non. Avant, c'était, bah, tu vas dans ton auto-école, tu demandes une date, et tu vas avec ton auto-école au centre d'examen. Et le centre d'examen, en fait, c'était... tout le monde avait la même série, en fait, dans la salle. Donc c'était 50. Si vous étiez 50, vous étiez 50 à avoir la même série, et vous répondiez sur une petite télécommande. Donc moi, j'ai mis 6 mois à avoir cette date de code. Donc au bout de 6 mois, je le passe. Et en fait, je devais déjà, de base, je devais le passer en fin mai. Donc fin mai 2016, si je me trompe pas. Il se trouve qu'en fait, ma date a été reportée à juin, donc bon, tant mieux. Pour mettre s'éclaircir un peu plus. Je le passe en juin. Mais t'es dit, je suis sortie de là, j'ai dit c'est mort, je ne l'ai pas, les questions, c'était très compliqué. En plus, c'est en train de passer à la nouvelle réforme, donc ils commençaient à instaurer des questions de nouvelle réforme, sauf que moi, du coup, je les voyais pas à l'auto-école. Parce que les CD, DVD n'étaient pas encore trop sortis, donc moi, j'avais pas tout. Passer un peu mon code à l'aveugle. Bref, par je ne sais quel miracle, je ne l'ai eu. Je l'ai eu plutôt.
Donc du coup, je me dis: «Ah ouais, trop cool, j'ai commencé les leçons de conduite, ça va être génial!» Enfin bref, j'avais trop hâte de conduire en vrai. Je m'étais dit: «Oh, ça a l'air trop bien de conduire, je vois mes parents conduire et tout, c'est trop bien». Donc du coup, ben, je fais ma première heure. Je me dis: «Bon, là tout, c'est pas mal, on conduit, bah tu touches le volant quoi». Et du coup, je fais ça, tout simplement. Je fais quelques heures et puis je me rends compte qu'en fait, j'avance pas tant que ça et que les heures, elles avancent par contre elles. Alors je me dis: «Mince, j'évolue pas tant que ça». Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que je suis à 20 h et je fais: «Merde, normalement, il y en a, ils passent leur permis à 20 h. Moi, je suis pas du tout prête, j'ai jamais encore jamais été sur l'autoroute, je sais pas me garer, c'est le bordel». Et en fait, au bout de d'un moment, en fait, en fait, j'ai le stress qui commence à venir, en fait, avec ça et du coup, ça a commencé à jouer sur mes temps de conduite, donc je faisais n'importe quoi de type rien, c'est le stress qui te fait que tu fais n'importe quoi, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, je me suis retrouvée là en me disant: «Merde, mon permis, je l'aurai jamais». Et donc je le passe pour une première fois au bout de 40 heures de leçon de conduite, hein. Il y en a à cette heure-là, ils sont là déjà très, très loin, mais bon, pas tout. Donc du coup, je vais pour, passer le permis de conduire. Je savais que j'étais pas prête et que j'allais pas l'avoir. Je le savais déjà. Je le sentais pas, enfin bref, on est 3. Donc il y a 2 garçons, donc il y a un garçon qui passe avant moi je passe en deuxième et après il y a un troisième garçon qui passe. Le premier sort, bon, voilà tout pour lui. C'est à mon tour. Mais je savais que j'allais le rater. Donc alors, première erreur, j'ai fait 3 fautes éliminatoires pour le premier, j'ai fait fort, hein. En fait, je suis arrivée au niveau d'un rond-point, et il y a quelqu'un qui était sur la voie de gauche. Sans clignotant, sans rien, je me suis dit: «Bah, tranquille, il va rester sur sa voie de gauche» et moi, comme je devais aller la première à droite, je me suis dit: «Bah, tranquille, il va pas m'embêter». Donc comment dire? Je me suis engagée, mais sauf qu'en fait non, parce que le mec au dernier moment, il est tourné à droite, en fait. Donc ce qui fait que ça a compté comme un refus de priorité. Après c'est ma faute, hein, je suis bête, hein. La deuxième erreur, c'était, ah oui, un peu plus loin, il y avait c'était un endroit où il y avait des travaux, en fait et ce qui fait qu'en bas, enfin, sur le sol, on avait des lignes blanches, les lignes blanches donc qui étaient là de base et les lignes jaunes parce qu'ils étaient en plein travaux, en fait. Ils étaient en train de faire une grande zone commerciale juste à côté, donc c'était en plein travaux. Moi, comme une papa, je me suis dit: «Bah, je vais me fier aux lignes blanches parce que les lignes blanches, c'est les lignes définitives». Sauf que non, c'était les lignes jaunes parce qu'il fallait se fier aux lignes jaunes. Et du coup, ben, je me suis l'inspectrice me dit: «Ben, faudrait savoir où vous allez, mademoiselle». Et là, j'ai compris, j'ai vu les lignes blanches, j'ai fait: «Oh merde!» La troisième, parce qu'on dit toujours jamais 2 en 3. La troisième, alors, ah oui, en fait, on arrive au niveau d'un stop et tout simplement, je me suis arrêtée trop près de la voiture de devant. Donc du coup, ben, pied sur le frein, éliminatoire. Je sors de là, donc je savais très bien que je ne l'avais pas, enfin bref, tous les 3 on était recalés à ce moment-là. Et et donc du coup après je reprends des leçons de con. En fait moi j'ai au bout d'un en fait entre chaque permis que j'ai passé, j'ai laissé passer 2-3 mois parce que j'avoue que j'étais dégoûtée de pas l'avoir, enfin bref. Et quand j'y retourne pour reprendre des leçons de conduite pour avoir ma date de permis et avoir des leçons de conduite, du coup je discute avec la monitrice pendant les leçons de conduite. Et je lui parle du permis et tout, elle dit: «Oh c'est dommage, tu fait des erreurs et tout», mais elle m'a dit: «De toute façon, je veux pas te décourager, mais cette examinatrice-là est réputée pour, refuser les permis à tout le monde, en fait». Et on est en train de se rendre compte qu'elle refuse donc du coup les permis à tout le monde et il y a des pétitions qui ont tourné, enfin qui ont tourné pour notre centre d'examen et pour d'autres centres d'examen parce qu'ils en veulent plus, en fait. Parce qu'ils se rendent compte qu'elle refuse tout le monde et sans raison, en fait. Donc même si tu avais pas fait de faute, tu l'aurais pas eu. Donc bon, c'est rassurant, hein, quand tu sais que surtout que le permis coûte la peau du cul, qu'il y en a certains qui ont pas les moyens de se payer le permis quand même. Et déjà j'ai du mal, j'ai passé mon premier permis au bout de 40 heures et en plus de ça, même si j'avais pas fait d'erreur, je l'aurais quand même pas eu. Donc déjà bon là, c'était pas terrible. Mais enfin bref. Donc du coup, entre-temps donc je repasse des leçons de conduite et tout et le stress est toujours là. Et le phyto, enfin moi les plantes ça m'a rien fait sur le enfin pour ça en tout cas ça me fait rien. Ce qui fait que du coup, ben, j'ai vu donc pour passer une deuxième fois le permis de conduire, donc je refais des leçons de conduite entre-temps. Et ma monitrice, à plusieurs reprises, entre chaque permis, me disait: «Oui, de toute façon, tu auras jamais ton permis, je sais pas pourquoi je t'inscris, ne te présente pas, c'est pas la peine». Enfin bref, c'était très encourageant pour quelqu'un qui croit pas en soi, hein, enfin, voilà quoi. Je vous fais pas un dessin, hein,
Même si, même si toi, là, à regarder cette vidéo, tu crois en toi, on te dit ça, ben, c'est pas terrible, quoi, bref. Donc je repasse une deuxième fois, je le rate à cause d'une priorité de droite, parce qu'en fait, j'ai fait ma priorité de droite, parce que j'étais dans une zone 30 en fait, et j'étais genre, quoi, l'avant-dernière priorité de droite. Et en fait, moi j'ai fait ma priorité tranquille, j'allais pour redémarrer, et en fait il y a une voiture qui arrivait dans la priorité, mais qui roulait pas à 30 bien sûr, parce qu'elle arrivait comme une malade. Et en fait, moi du coup ça m'a fait caler. Sauf que j'ai calé devant elle. Ce qui fait que la voiture a dû passer derrière moi, et du coup ça comptait comme un refus de priorité. Certains diront que c'est vrai, d'autres que diront que c'est normal. Bon bref, chacun son avis là-dessus, bref. Et du coup, ben, raté pour la deuxième fois. Donc qui dit raté pour la deuxième fois, dit reprendre des leçons de conduite, et dit, bah, du coup, voir pour repasser le permis, avoir une date. Sauf qu'entre temps, bah moi, l'auto-école, elle avait changé de voiture. Donc bon, j'ai tout, hein. Déjà, j'arrivais pas à me garer avec la première, avec la deuxième qui était un peu plus grosse, j'avais déjà j'avais encore plus de mal. Alors du coup, je vais pour reprendre les trois... Enfin, je reprends des heures du coup. Et pendant ces heures-là, ben, en fait, moi, la monitrice, elle venait me chercher chez moi, et après, le prochain élève, elle vient me chercher aussi à l'école, ou chez lui, enfin, au travail. Elle bouge, parce que je sais que certains moniteurs ne se déplacent pas et disent, bah, rendez-vous à l'auto-école pour tout, pour n'importe quel rendez-vous. Moi, je sais qu'elle disait, je vais vous chercher dans un rayon, bien sûr, raisonnable. Et du coup, moi, une fois, elle vient me chercher, et du coup, moi, comme elle est venue me chercher avec une autre élève, du coup, moi, je dois ramener l'autre élève pour après faire ma leçon de conduite. Enfin, de la logique, quoi. Je m'installe, et là, elle me sort, ah, fais pas comme la dernière fois, tu me fais pas de la merde comme la dernière fois, hein, s'il te plaît, hein. C'était sympathique, vous le sentez, hein, c'était très sympathique, hein, j'ai adoré. Ah putain, j'ai une mèche là depuis tout à l'heure qui m'embête. Et du coup, elle me dit ouais, fais pas de la merde comme la dernière fois, hein. Donc déjà, elle me le dit à moi, c'est pas très gentil, mais en plus de ça, avec une autre élève derrière, c'est moyen. Mais bon. Voilà quoi. Et elle l'a fait aussi avec un autre élève une fois. Moi, je venais de finir de conduire et du coup, je vais jusqu'au domicile de la prochaine personne. Donc je conduis, voilà tout. Et après, du coup, moi, je me mets derrière et l'autre élève se met au volant. Et en fait, bah, elle lui sort la même chose qu'elle m'a sorti à moi quelques semaines auparavant. Elle lui dit, ben, cette fois-ci, tu roules pas que n'importe comment, hein, tu fais pas de la merde, hein. Et, enfin, ne dis pas ça, s'il te plaît. Pense à nous qui sommes en apprentissage, ne commence pas à sortir de ce genre de phrases, enfin... Bah, t'aimerais pas qu'on te la sorte, donc ne la sors pas à tes élèves, en fait. Juste. Enfin bref. Et encore une fois, j'ai eu droit, de toute façon, t'auras jamais ton permis, tant que t'es stressé, t'auras pas ton permis, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Je le passe pour la troisième fois. Bien sûr, qu'est-ce qu'il a raté? Bah c'est moi. Et en fait, je me suis mangé une bordure. Dans ma ville, en plus, hein. Très con. Mais je me suis mangé une bordure en voulant tourner à droite, en fait, parce qu'il y a sur la gauche, il y avait... En fait, au stop, il y avait une voiture. Enfin, voici, il y avait une voiture. Et en fait, j'avais peur de me manger la voiture, alors que c'était large, hein. C'est large, hein, franchement. Mais bah, le fait de ne pas avoir d'expérience et de faire des heures de conduite une fois par-ci par-là, de rater ton permis, de attendre 3 mois et de reconduire 2 heures et de repasser ton permis comme ça, bah en fait c'était pas terrible. Ce qui fait que bah, j'avais peur de conduire en fait. Au fur et à mesure en fait je développais une peur de la conduite, que ce soit de moi vis-à-vis des autres et des autres vis-à-vis de moi. Parce que quand on est passager, on va pas se mentir, les 3 quarts des gens ils savent pas conduire très clairement. Enfin les 3 quarts, je suis méchante quand même, on va dire la moitié. Mais il y en a beaucoup, les clignotants ils connaissent pas, ils font n'importe quoi, dans les ronds-points j'en parle même pas, personne ne connaît le code de la route on dirait. Donc j'avais peur de ces gens-là, et j'avais peur d'être un danger vis-à-vis des autres. Parce que j'avais déjà raté plusieurs fois le permis, et en fait au fur et à mesure c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que du coup, ben, mine de rien, on se... comment dire, on s'emprisonne là-dedans, et du coup, ben, c'est compliqué en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je le rate pour la troisième fois. Et là je commence à me dire, ça fait beaucoup là. Mais bah, n'y peut rien, le stress et ça... Puis le stress grossit au fur et à mesure parce qu'on se dit, bah ça devient de plus en plus stressant, mes parents lâchent de l'argent mine de rien dans le permis, et c'est compliqué. Donc du coup, j'attends encore une fois quelques mois, puis je reprends des leçons de conduite, puis après je repasse le permis pour la quatrième fois. Quatrième fois, je l'ai raté parce que... C'était quoi? Si, c'est parce que je roulais trop à gauche ou trop à droite, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Bref.
Et donc, je le rate pour la 4e fois, hein, bien sûr, hein. Jamais 304, hein. C'est comme l'étude, on perd pas une case. Non, c'est quoi? On peut perdre une carte, mais pas 15. Voilà, c'est pareil avec le permis, hein. Donc, du coup, je le rate une 4e fois. Et je refais des leçons de conduite encore une fois, et je repasse mon permis pour la 5e fois. Mais la 5e fois, après, au bout de la 5e fois, si en fait, pour les gens qui ne le savent pas, en fait, votre code il est valable 5 ans. Maintenant il est 5 ans. Avant c'était 2 ans, maintenant c'est 5 ans. Donc il est valable 5 ans sur le temps, à partir du moment où vous venez de le passer en fait. Sauf que si vous ratez, dans les 5 ans, vous ratez 5 fois votre permis, et ben en vrai, en fait, votre code s'annule. Donc c'est comme si vous aviez attendu 5 ans sans passer le permis en fait. Donc le code s'annule et vous devez tout repasser. Donc moi j'avais un enjeu énorme, parce que je me suis dit, bah c'est mince quoi, j'arrive bientôt à échéance de devoir tout repasser, mais pas en tout repayer, enfin c'est pas possible quoi en fait. Puis j'avais pas la motivation, en plus le code entre temps avait changé, je m'étais dit jamais j'aurai mon code, mon permis et tout, c'est mort quoi. Et du coup, ben ça devenait de plus en plus stressant en fait, tout simplement. S'il y a un truc qui me vient, c'est blanc, c'est moi, je sais pas. Ou alors c'est mon gilet? Non, je sais pas, bref. Désolée, hein, je m'excuse si la qualité est dégueulasse, hein, mais... J'essaie de bouger un peu. Je sais pas, c'est un peu mieux? Ouais, on va dire. Bref. Et du coup, ben, je vais repasser du coup la dernière fois. En fait, ben, je refais des leçons de conduite, quelques leçons de conduite avant, bien sûr, à chaque fois. Et je repasse mon permis pour la 5e fois. Et je retombe sur le même examinateur que j'avais eu pour la 3e fois, donc quand je m'étais mangé la bordure. Donc déjà le mec il me voit, il me dit ça va, vous êtes stressé? J'étais en mode tu sais pas l'enjeu que c'est. Parce que je pense qu'ils savent, enfin je pense pas qu'il m'ait forcément reconnu parce qu'il doit avoir tellement d'élèves à faire passer, mais je pense qu'il m'a reconnu, enfin pas qu'il m'a reconnu mais qu'il voit le nombre de fois qu'on passe le permis en fait. Donc il a dû se dire mon dieu celle-là c'est la 5e fois qu'elle le passe, elle est un danger public, je vais avoir mon quota de refus, c'est bon. Et donc je le passe pour la 5e fois et en fait ça se passait pas trop mal. Et à la fin, genre 5 minutes à la fin, quoi, genre on n'était pas loin du centre d'examen. Et en fait, j'étais à un stop. Et juste avant le stop, il y avait un passage piéton. Et en fait, j'étais dans une rue, je crois, à sens unique, je suis plus très sûre. Et en fait, ça faisait un stop. Et en fait, après, on arrivait dans une route à double sens. Et en fait, sur la droite, donc moi j'avais le stop là, le passage piéton juste avant. Et sur la droite, sur la route à double sens, il y avait un passage piéton juste là en fait. Au niveau du, pas loin du croisement en fait. Et il y avait des gens qui étaient en train de traverser sur ce passage piéton là. Mais moi, comme je me suis dit, bah, ils sont sur ce passage piéton-là, bah, j'ai le temps de me mettre sur le passage piéton. Et une fois qu'ils sont sur le trottoir, je passe derrière eux parce que je devais tourner à droite. Donc j'ai dit, bah, j'ai le temps. Parce que dans l'hypothèse où déjà j'avais une chance sur 3 qui passe sur le passage piéton où moi j'étais, donc je me dis, en fait, c'est soit ils vont d'un côté, de l'autre, ou sur le passage piéton. Et je m'étais dit, le temps que je fasse le stop et qu'ils aient traversé, j'ai le temps de passer derrière eux et je les embête pas. Sauf que l'examinateur m'a dit, bah, vous savez, les piétons, ils ont priorité. Et là, j'ai fait... Ouais. Et donc du coup ça a compté comme un refus de priorité aux piétons. Donc voilà. Donc raté pour la 5e fois. Complètement dégoûtée, enfin j'étais dépisée parce que ben je devais tout repasser, puis en plus je me suis dit bah si je recommence tout avec la même monitrice qui me dit à chaque fois que je vais jamais avoir mon permis, qu'elle sait pas pourquoi elle m'inscrit au permis, parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est mon 2e ou mon 3e permis, je sais plus. Je le passais une après-midi en fait, et le matin elle m'avait dit bah écoute je te mets 2 heures avant le matin, enfin le matin quoi. Je dis ok. Habituellement avec elle je faisais toujours 1 heure et là j'ai fait 2 heures. Clairement pas le bon plan de conduire juste avant, enfin à mon sens c'est clairement pas le bon plan de conduire juste avant son passage de permis. Et donc du coup bah je conduisais mal et du coup bah j'étais stressée pour l'après-midi. Et elle m'a dit mais tu sais de toute façon vu comment t'as conduit, tu m'as fait de la merde cet après-midi, ne te présente pas, c'est pas la peine, de toute façon ton permis tu l'auras pas. Et moi j'étais... Je me suis mise à pleurer, hein. Pour ça de toute façon je suis pas difficile à faire pleurer mais s'il vous plaît faites un effort. Et du coup je rentre chez moi, tant bien que mal, en disant trop rien à mes parents. Ma mère qui dit ça s'est pas passé. Comme d'habitude quoi. Et c'est vrai, je sais plus c'était la 2e ou 3e fois que je passais le permis, mais franchement, dire ça à quelques heures du passage de permis, quand tu sais que c'est surtout que c'est pas la première fois que la personne est stressée, enfin, dis pas ça s'il te plaît, enfin, comment dire que c'est compliqué tout simplement. Et aussi, petit disclaimer, je le fais maintenant, j'aurais dû le faire bien plus tôt, mais bref. Je veux pas que sous cette vidéo dans les commentaires, parce que je vais pas désactiver les commentaires, je vais laisser les commentaires, mais par contre, ce que j'aimerais c'est que les personnes ne disent pas genre « Oh, c'est ton moniteur, c'est tellement mal ». On a le droit de dire « Bah c'est vrai que c'est pas bien hein, ce qu'elle fait », mais pas dans le sens, je veux pas que vous descendiez la personne, parce que c'est une personne qui travaille, qui a qui a son entreprise et tout, donc je veux, enfin je veux pas...
Je veux pas que les gens soient méchants avec cette personne, c'est ça que je veux dire, ne descendez pas la personne dans les commentaires, c'est clairement pas la peine, quoi. Parce que je sais que en fait, quand moi je raconte mon histoire aux gens, les premières choses qu'ils me disent, ben, c'est qu'ils descendent la personne, en fait. Donc s'il vous plaît, c'est juste ce que je demande, juste par respect pour la personne, voilà. Donc je continue. Donc j'ai raté mon permis pour la 5e fois et du coup, ben, j'étais complètement démotivée, enfin, je devais repasser mon code mais entre-temps il avait changé donc j'ai dit: «J'ai pas envie de le passer, j'ai pas envie de le changer». Pas de changer de passer le nouveau code, en fait. Et ce qui fait que j'ai été voir quelques mois après, j'ai été voir mon monitrice d'auto-école pour lui dire, parce qu'en fait, quand j'ai raté mon permis, mes parents ont dit: «Ouais, c'est mort, tu restes plus avec elle, tu lâches plus d'argent chez elle, on en a lâché déjà bien trop pour elle, c'est mort». Alors moi, je disais: «Bah non», parce qu'en fait, ma monitrice me disait toujours: «Ouais, l'erreur c'est toi, c'est de ta faute et tout». Elle avait raison, mais c'est 50-50 dans un apprentissage, quoi. Et du coup, bah, moi je me disais: «Bah non», parce qu'en fait la monitrice elle m'a dit que c'était la faute, c'était de ma en fait que c'était de ma faute et que c'était moi l'erreur. Donc j'ai dit, bah, à ma mère, je dis: «Bah non, je vais rester là parce que de toute façon ce sera le même problème partout vu que c'est moi l'erreur». Ma mère elle était genre, «Pense pas ça de toi quoi, c'est pas normal de penser ça de soi quoi». Et du coup, bah, quelques mois après, j'y suis retournée donc pour voir pour le code et donc elle m'avait passé un accès au code, enfin un code Rousseau, donc sur internet. Très honnêtement, en 6 mois, j'ai dû le faire 6 fois et encore, je pense que je suis gentille. Tellement en fait, j'avais plus envie de conduire avec elle, j'avais développé une phobie de la conduite et surtout une phobie de la conduite avec elle en fait. Très clairement, je ne voulais plus conduire. Pour vous dire, j'étais moins stressée en permis, je faisais beaucoup moins de fautes en permis qu'en conduite avec elle. Donc c'est vous dire à quel point j'étais vraiment pas à l'aise en fait. Et du coup, ben, j'étais complètement démotivée et tout. Puis au bout de quelques mois plus tard, genre 6 mois, on va dire 6 mois, un an à peu près après avoir été mon permis pour la 5e fois, ma sœur me parle de la boîte automatique et on peut passer le permis avec boîte automatique. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne connaissais pas, donc voilà tout. Je l'écoute et tout, elle me dit: «Ouais, boîte automatique», elle dit: «Tu verras, t'as pas le levier de vitesse, t'as pas d'embrayage, donc déjà tu peux pas caler. Et en plus de ça, tu ne changes pas de vitesse, donc c'est peut-être moins stressant». Donc elle dit: «Bah écoute, renseigne-toi». Et il se trouve que dans les villes, dans ma ville, en fait, il y a une auto-école avec où tu peux faire boîte manuelle et boîte automatique. Et je dis: «Ah génial, je vais aller voir et tout», j'étais trop refaite, j'étais trop motivée du coup. Et en fait, bah, tout simplement, je vais voir, le directeur donc de cette auto-école. Je lui explique mon cas, je lui dis: «Bah écoutez, j'ai raté 5 fois mon permis il y a 1 an et j'aimerais, donc je lui dis: «Je dois tout repasser, clairement je dois repasser mon code et mon permis, tout ça. Je dois refaire des heures et tout, ça fait 1 an que j'ai pas conduit». Et je lui dis: «Bah en fait, j'aimerais le passer en boîte auto parce que vous le faites en boîte automatique et je me dis peut-être que je serai moins stressée». Et là, il me dit: «Oh, oui, ouais, je sais pas si je peux te prendre, tu sais, parce que tu as déjà raté 5 fois ton permis, donc tu vas me faire perdre des places de permis». Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux qu'on fait perdre des places de permis? Ça, j'en sais rien. Mais dire ça à quelqu'un, c'est pas très malin. Donc du coup, bah, moi j'étais complètement dégoûtée, je suis sortie de là, j'ai fait à ma mère: «Tu vois, c'est bon, de toute façon je m'inscrirai pas là, c'est mort, de toute façon, il veut pas de moi donc c'est mort, quoi». Et 1 an après, je m'y suis remise en fait, je me suis remise au code, je me suis dit: «Bon allez, tu t'y remets». J'ai passé mon code, j'ai eu 38/40 en m'entraînant toute seule, et aussi avec Code by DigiSchool. J'ai trouvé ça honnêtement cette plateforme je l'ai trouvée super bien. Parce que tu peux faire sur ton téléphone dans le bus et tout, et tu peux avoir aussi ton accès sur un PC donc pour avoir sur plus grand écran. J'en faisais à raison de 1 heure par jour, pendant à peu près 15 jours. J'ai eu 38/40. Après aussi j'avais l'expérience de la conduite avant, mais bon. Donc voilà, donc du coup après je change d'auto-école, je vais me voir pour une auto-école et je leur dis: «Bah écoutez, j'ai déjà raté 5 fois mon permis, je viens d'avoir mon code, j'aimerais, je sais que vous faites la boîte automatique donc ce serait pour moi peut-être une option, si j'arrive pas à conduire quoi». Et là il me dit: «Bah écoute, on n'est pas trop chaud en général de prendre des gens qui ont raté plusieurs fois le permis parce qu'en fait nous on joue notre réputation en fait sur les passages de permis, sur la réputation de l'apprentissage qu'on donne en fait». Donc il dit: «Toi qui as déjà appris à conduire avec quelqu'un d'autre, on va te faire passer au permis, on joue notre réputation avec toi alors que tu as déjà conduit avec quelqu'un d'autre en fait». Donc au niveau de réputation, c'est un peu enfin, si vous comprenez pas, moi je me suis comprise, mais en gros, on joue la réputation de l'auto-école avec qui on passe. Sauf que moi j'ai déjà conduit avant avec d'autres auto-écoles, donc potentiellement, je peux lui donner une mauvaise réputation si j'ai eu un mauvais apprentissage avant. En gros, c'est ça.
Et du coup, finalement il me prend, parce qu'à cette époque-là j'étais au chômage, donc du coup j'avais plein de dispo. Puis bien sûr, genre 1 mois après le confinement est arrivé. Et du coup je vais pour... j'ai fait une leçon de conduite avant le confinement, et après confiné. Et puis finalement j'ai repris mes leçons de conduite donc en mai, de fin mai à fin juillet, j'ai fait mes 20 heures, boîte manuelle. Et il me dit bah écoute, tu le passeras en août. Je dis ok. Puis finalement, mi-juillet, il me dit bah écoute, moi je te sens prête, il dit je te fais passer fin juillet. Et j'ai fait quoi? Alors il n'y a pas beaucoup de différence entre fin juillet et début août. Et j'ai fait je suis pas prête moi, je ne suis pas prête. Puis je dis bon, je vais le tenter hein, parce que c'est une autre ville, c'est un autre centre d'examen et tout. Je dis bon, voilà tout. De toute façon, il faut bien le passer un jour. Puis j'étais beaucoup plus en confiance avec eux parce qu'ils me valorisaient dès que je faisais quelque chose de bien, que j'arrivais bien à me garer, ils me le disaient. En fait, c'était une toute autre pédagogie et franchement, c'est les meilleurs. Franchement, si un jour vous passez par là, Julien, Fred et Michel, vous êtes juste les meilleurs. Mais franchement, ils m'ont valorisé, ils m'ont très bien appris, ils m'ont appris à conduire et à conduire comme il faut, enfin... Et ils m'ont évité franchement plein de stress en fait. Ils m'ont mis en confiance, et je vous dis surtout la valorisation, c'est très important. S'il y a jamais des moniteurs d'auto-école qui passent par là, ou des profs, que sais-je, apprenez à valoriser les personnes à qui vous enseignez un savoir. C'est très important parce que ça fait plaisir, surtout actuellement on est dans une société où on dit pas forcément quand c'est bien, mais dès qu'il y a un échec, on le montre du doigt. Et en fait, c'est ce qui est arrivé pour ma première auto-école, et alors que ma deuxième auto-école me valorisait. Et en fait, là, c'est très clairement là où j'ai vu la différence et où ça m'a mis en confiance, en fait. Et franchement, je remercierai jamais assez l'auto-école parce que grâce à eux, j'ai eu le permis. Et surtout, j'ai pris confiance. J'ai pris confiance en moi. C'est quelque chose que je pensais impensable, en fait. Impossible. Et très clairement, ils m'ont aidé à ça. Et franchement, je ne remercierai jamais assez, clairement. Parce que du coup, j'ai passé mon permis fin juillet et je l'ai eu. J'ai eu 27,5 sur 31. Alors, je sais pas qu'il y avait des demi-points au permis, ne me demandez pas. Bon, changement de tenue, changement de jour. Et j'ai pas tout tourné en une fois, désolée. Donc j'ai un peu regardé ce que j'avais filmé avant, enfin, surtout du moins les dernières minutes, pour savoir où est-ce que je m'étais arrêtée. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis arrêtée du coup au moment où je disais que j'ai eu mon permis. Donc j'ai eu mon permis avec 27,5 sur 31. Donc très fière, franchement, très fière de moi. Je m'étais dit si j'ai le permis, je l'aurai tout juste ou quoi. Enfin, et puis finalement non. J'ai eu 27,5 sur 31. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des meilleures notes que moi. Hein. Le meilleur c'est 31 sur 31. Mais franchement, pour quelqu'un qui l'a raté 5 fois, GG, je suis contente. Mais ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que franchement, comme je l'ai dit, ils m'ont mis en confiance et franchement, c'est la clé de tout. Ils m'ont valorisé à certains moments et franchement, ça c'est quelque chose qui a pas de prix en fait, très clairement. Enfin, ils m'ont aidé et... Enfin, voilà, tout simplement. Et encore une fois, s'ils passent par là, un grand merci. Un grand merci, vous m'avez sauvé, vous avez sauvé mes parents aussi. Mais très clairement, vous m'avez sauvé parce que c'est quelque chose que je croyais impossible. Et donc un grand merci pour tout ça. Alors la morale de tout ça, parce que la vidéo doit faire au moins une demi-heure. Je ne l'ai pas encore montée, mais je pense que j'ai au moins une demi-heure de rush. Ça va être génial. Mais du coup, franchement, la conclusion, c'est que ne faites pas comme moi. N'allez pas dans une auto-école parce que c'est plus proche de chez vous, que vous connaissez quelqu'un qui y a été. Allez-y, mettez-y les pieds. Regardez les réputations, les avis sur internet. Regardez plein de choses. Faites-vous un gros avis, franchement. Faites pas comme moi, je me suis dit, ouais, ma sœur, elle a été. Elle aussi, elle a eu des galères. Hein. Mais pour l'instant, trop tôt, je me suis pas dit, ça sent pas bon, peut-être que je devrais pas y aller. Parce que je sais que dans cette auto-école-là, les gens qui sont pas stressés l'ont normalement, en fait. Parce qu'il y a que moi qui galère autant, qui rame. Et du coup, j'ai pas réfléchi, en fait, tout simplement. Et mes parents se disent, ma sœur, elle était là, donc je vais y aller. Même si elle a galéré, c'est pas grave, je vais y aller. Et en fait, j'aurais dû me dire, écoute, fais le tour des auto-écoles, regarde les prix après, bon, ça c'est kiff-kiff. Sur la plupart des auto-écoles, clairement, c'est kiff-kiff. Mais franchement, j'aurais dû faire ça, en fait, tout simplement. Bref, tout
Tout simplement, choisissez très bien votre auto-école et prenez le temps, c'est important, parce que vous allez y laisser du temps et surtout de l'argent. Ça coûte extrêmement cher un permis. Et voilà, donc bah écoutez, je pense que c'est tout. Tout simplement, le mot de la fin, c'est croyez en vous et n'hésitez surtout pas à faire des changements d'auto-école. Je vous le dis, certaines auto-écoles ne demandent pas de frais d'auto-école. Moi, ça a été mon cas pour l'auto-école où quand j'ai changé, j'ai eu 0 frais. Certaines auto-écoles demandent entre 100 et 150 euros, donc ce qui est quand même assez onéreux quand tu sais déjà que t'as claqué autant dans une première auto-école. Enfin, beaucoup plus. Donc très clairement, renseignez-vous. Et donc pour ces frais d'auto-école, pour ces frais de changement, et surtout que les auto-écoles qui vous font payer clairement sont pas honnêtes, parce qu'en vrai, tu déplaces juste un numéro NEPH, donc ça leur coûte rien du tout. Moi, l'auto-école, il me l'a dit. Il dit, moi, je ne le fais pas payer parce que c'est juste un numéro à déplacer. Il n'y a même plus de dossier physique, tout est par internet. Donc clairement, faire payer pour ça, il me dit, j'en vois pas l'utilité, quoi. Juste renseignez-vous bien par rapport à ça. Les conditions, tout ça, enfin, renseignez-vous. Et aussi, ce que je voulais dire quoi? Oui, aussi, demandez comment sont les moniteurs d'auto-école. Alors, on peut très bien vous mentir, hein, je dis pas, mais si vous êtes quelqu'un comme moi de stressé, essayez d'avoir quelqu'un qui... Comment dire? Qui est, je veux dire, qui est un peu plus jovial, qui est un peu moins scolaire. Parce que le scolaire va vous convenir, en fait, jusqu'à un certain moment. Et moi, c'est ça qui était génial dans la deuxième auto-école, c'est que ben, j'avais à la fois un qui était un peu plus scolaire, mais qui était très gentil, qui valorisait tout ça, et à la fois j'en avais un à côté qui était beaucoup plus marrant, qui mettait de la musique, j'avais droit à du Bosch dans les leçons de conduite. Enfin, donc franchement quand c'est un peu plus cool, et même qui discute avec toi et tout, enfin franchement c'est génial quoi. Qu'il y ait une ambiance, alors pas de là non plus à te déconcentrer complètement, hein, c'est pas le but. Le but c'est de rester en vie pour tout le monde. Mais clairement d'avoir une petite ambiance, enfin je dis pas que mettre la musique ça aide, mais franchement, en fait moi la différence entre les deux c'est qu'il était un peu plus scolaire et l'autre il m'a dit en fait moi je vais t'apprendre à conduire de la manière de tous les jours. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi entre autres qui m'a donné confiance en moi. Parce que du coup j'ai appris à conduire de manière un peu plus, je vais pas dire brusque, c'est pas vrai, mais un peu plus de manière, comment dire, automatique, on va dire, tout simplement. Donc voilà, donc franchement, demandez les caractères, si vous avez plusieurs moniteurs d'auto-école, et si vous faites plusieurs auto-écoles, surtout demandez comment sont les moniteurs. Alors c'est possible qu'on vous mente, hein, je vous le dis, mais essayez de voir, selon votre caractère, qu'est-ce qui pourrait vous correspondre, très clairement. Bon ben, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il en a pour plus d'une demi-heure, je ne sais même pas comment je vais monter cette vidéo. Si vous la voyez, c'est qu'elle est montée et qu'elle est postée sur YouTube, une première pour ma première vidéo. Mais bon, donc voilà, donc bon du coup je vais vous laisser avec ça. Alors si jamais vous avez des questions ou si vous voulez raconter votre expérience simplement dans les commentaires, voilà. Dans ma description il y aura sûrement mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon TikTok. Alors, je fais des TikTok, je sais pas en faire, soyez gentils s'il vous plaît. Donc voilà. Et puis ben, je dis racontez vos expériences tout simplement. J'ai fait un TikTok sur l'auto-école, bien sûr ça dure 1 minute, c'est très condensé, mais si vous voulez. Cette fois-ci c'est tout, je vais vous laisser. Donc je vous laisse à vos révisions, à votre travail, à la cuisine, je sais pas. Donc voilà, bon bah je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour moi il est 5h10, je sais pas lire. Je cherche après mon téléphone, mais comme je filme avec mon téléphone, bah forcément ça va être compliqué. Donc voilà. Donc ben je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, il faut regarder ça la nuit. Voilà. Salut!